à tous, cette semaine on commence l'émission de nuit. Nous sommes tout près de Florac, là où se tiennent les championnats d'Europe d'endurance, des championnats d'Europe Open. Des équipes non européennes sont donc engagées ici et les couples vont partir dans quelques instants pour 160 km. Évidemment, on verra à la fin qui sont les nouveaux champions d'Europe, mais je vous propose qu'on se retrouve au lever du jour dans quelques instants. D'abord direction Saumur, là où se tenaient ce week-end les Master Pro, et on va donc découvrir le nouveau champion de France élite. C'est un championnat pro élite très serré qui s'est déroulé ce week-end à l'ENE, mais le champion 2010 a finalement conservé son titre. Arnaud Serre et Elio II, tout juste revenus des championnats d'Europe de Rotterdam où le cheval semblait manquer de fraîcheur, ont réussi à s'imposer dans les 3 reprises. Obtenons donc logiquement la meilleure moyenne. C'est une énorme satisfaction de garder son titre, déjà avec Elio. Ça a été difficile parce qu'on a eu une saison qui a été longue, parce que l'objectif de la saison était le championnat d'Europe. Donc là on était en balance pour venir sur le championnat de France parce que nos chevaux on les sentait un peu fatigués de cette saison qui a été longue. Donc on a quand même pris la décision de venir parce que c'était pour nous normal de représenter ce qu'on avait fait à Rotterdam, de le montrer un peu à tout le monde. Sur les carrières de Saumur, on remarque que la relève progresse puisque juste derrière, Claire Gosselin et Caramel de Lauture, qui débutent à ce niveau pro élite, ont réalisé un beau championnat et talonnent tout le week-end le champion de France. En bronze, on retrouve un cavalier d'expérience, certes, mais une jument qui progresse, Pierre Subilo et Taliti. Enfin, une autre performance est à signaler, celle de Jessica Michel qui emporte 3 titres ce week-end, le Critérium Pro 1, le Petit Tour et le championnat des 7 ans. Et on est de retour dans les Cévennes entre le premier et le deuxième Vetgate de ces championnats d'Europe d'endurance. Vous la voyez passer juste derrière moi, Maria Mercedes Alvarez Ponton, la championne d'Europe en titre, est pour l'instant deuxième derrière un cavalier émirati. Et c'est le Français Pierre Fleury qui est en 3e position. On va tout de suite continuer maintenant de vivre cette course qui était le théâtre des premiers championnats d'Europe il y a déjà 27 ans. Si comme d'habitude le départ se faisait grouper, très vite, un cavalier part seul dans la nuit lozérienne. Moins de 2 heures plus tard, l'Émirati Ali Khalfan Al-Jawiri et Khalifa surgissent hors de la nuit à l'arrivée du premier Vetgate et il repart déjà avec 5 minutes d'avance sur ses poursuivants. La course est lancée sur les chapeaux de roue et tout le monde pense que c'est parti beaucoup trop vite pour un circuit aussi difficile. Une avance qui augmente au fur et à mesure des kilomètres, si bien que dans le brouillard sur le Montégoal, au kilomètre 68, l'homme de tête a déjà 25 minutes d'avance sur le groupe qui suit. Groupe dans lequel on retrouve Maria Alvarez Ponton et Nobi, mais aussi les 2 individuels français Pierre Fleury et Grégoire Tilquin. Si les décors changent, le scénario reste le même pour celui qui est devant en tout cas. Il ne ralentit jamais alors que derrière, les groupes commencent à s'étioler alors que 100 km ont déjà été parcourus. Kilomètre 109, c'est l'heure du 4e Vetgate. Il est 12h20 quand l'Émirati se présente, soit 27 minutes avant l'Espagnol, mais aussi l'Allemande Sabrina Arnold, 2 Bahreïnis, un Qatari, une Italienne et toujours les 2 individuels français qui suivent le rythme. Et à 13h, c'est l'équipe de France qui va se présenter. Virginie Adjé, Sonny Demedy et Julien Coichet sont regroupés, talonnés par les Espagnols. Avant les 2 dernières étapes, la France et l'Espagne se tiennent en 1 seconde pour le championnat d'Europe. Il reste 50 km. Pour l'instant, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Et nous sommes maintenant de retour sur le site d'Ispagnac, là où a eu lieu ce matin très tôt le départ de cette course de 160 km. Le premier couple est attendu dans quelques instants, il est presque 16h, les cavaliers ont donc couru pendant presque 12 heures. Le cavalier émirati réussira-t-il à gagner cette course et Maria Alvarez Ponton sera-t-elle une nouvelle fois championne d'Europe? Eh bien la réponse, c'est tout de suite. Florac est un parcours difficile, très difficile, si bien qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui sont à la peine.
Parti avec 25 minutes d'avance du 5e Vedgate, Ali Khalfan Al-Jawiri et Khalifa passent la ligne d'arrivée en tête, mais la dernière étape fut compliquée avec des problèmes de matériel. Pourtant sa moyenne est un record, 18,48 km/h. Florac, vous savez, c'est un de mes rêves. En fait, ce cheval est un excellent cheval, mais je ne savais pas ce qu'il pouvait faire ici, parce qu'il n'a jamais couru dans la montagne, vous savez. C'était très risqué, parce que je suis allé très vite. J'ai essayé. Je disais, ça passe ou ça casse, et merci à Dieu, tout s'est très bien passé. Bien sûr, son résultat ne compte pas pour le championnat d'Europe remporté une nouvelle fois par Maria Alvarez-Ponton et Nobi. Une dernière étape rondement menée puisque l'Espagnol arrive seulement 7 minutes après l'Emirati. La deuxième place du championnat revient à l'Allemande Sabrina Arnold et Bo OX et 2 Français se battent pour la 3e place. Grégoire Tilquin sur Leila de Montamel arrive le premier et il a donc une hypothétique médaille de bronze autour du cou. Mais le vétérinaire juge la jument boiteuse sur le contrôle final. Alors c'est finalement Pierre Fleury et Kerghoff qui sont 3e après s'être perdus à cause d'une balise tombée dans les tout derniers kilomètres. Par équipe, Maria et Nobi sont déjà arrivés pour l'Espagne. Alors la Française Virginie Adjé sur Antal de Jalima fait une dernière boucle de folie à plus de 28 km/h. 4e en individuel, le couple arrive devant Julien Gouachet et Ljubljana de Quadfriti, puis Seni de Mehdi avec Nerval de Beders. Quand arrive le 3e espagnol, le clan français tremble car au chronomètre, c'est l'Espagne qui est plus rapide. Mais le contrôle vétérinaire est fatal. Le cheval espagnol est sorti pour irrégularité et le dernier couple jaune et rouge arrive beaucoup trop tard. Les Bleus sont champions d'Europe devant les Espagnols et les Belges. Eh bien, je suis avec la grande gagnante de ces championnats d'Europe ici à Florac. 4e titre pour vous, Maria. Bravo, congratulations. Thank you very much. Thank you. Alors, vous avez gagné 2 fois les championnats du monde et c'est la 2e fois que vous gagnez les championnats d'Europe avec ce même cheval. Votre secret, c'est quoi ? Il n'y a pas de secret, je crois que je monte le meilleur cheval du monde et je fais également partie du meilleur team du monde, celui de Juma. Grâce à ces 2 choses, c'est plus facile. Ce n'est pas facile, mais c'est plus facile de remporter des courses. Nobi a l'air d'être un cheval très calme, toujours très calme. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? Non, il semble calme, même quand il est très excité. Ce n'est pas comme si on faisait en sorte qu'il soit calme. On lui fait faire ce qu'il aime et c'est cela qui le calme en fait. Quand il est en course, il devient excité. Il aime vraiment la compétition. Et alors, bon, vous avez gagné ces championnats d'Europe, mais ici c'était un championnat open. Un Émirati a gagné la course. Alors, est-ce que vous êtes très heureuse ou un peu déçue quand même de ne pas être arrivée ici la première ? Non, pas du tout. Je suis 100% heureuse. Je suis heureuse qu'il ait gagné. C'est un de nos amis. C'est un très bon cavalier. Et depuis hier, je ne me préoccupais pas des autres cavaliers qui n'étaient pas européens. J'ai juste été au combat avec le Qatari sur la fin parce qu'il emmenait Sabrina Arnold avec lui. Si cela n'avait pas été le cas, je ne lui aurais pas mené une lutte aussi acharnée. Mon attention était uniquement tournée vers les championnats d'Europe. C'est pour cela que nous étions ici. Et pour terminer, est-ce que vous aimez ces courses en ligne plutôt que les courses en marguerite ? Non, ça m'est vraiment égal. Le problème de ce genre de course, c'est que les assistants ont vraiment beaucoup de travail. Il faut tout déplacer d'ici à là-bas. J'aime vraiment les 2 types de courses et j'aime la course de Florac. Merci beaucoup Maria et encore vraiment bravo, bravo. Et après la médaille d'or individuelle, voici la médaille d'or par équipe. Ils ne l'ont pas encore autour du cou, mais vous avez reconnu Virginie Adjé, Seni de Mehdi et Julien Gouachet. Félicitations à tous les 3. Alors je vais vous demander à chacun ce que vous avez ressenti tout au long de la course et quand vous avez passé la ligne d'arrivée d'abord. Virginie. On a fait un super travail d'équipe, on est parti le matin ensemble, on a fait tout ensemble, les chevaux fonctionnaient vraiment très très bien, on était d'accord aussi sur le train. Voilà, après sur le dernier contrôle, on s'est rendu compte qu'il fallait rattraper un peu du temps parce que avec l'avance de Maria, on avait du retard. Donc du coup, Seni a assuré pour nous et moi je suis partie un peu plus fort et Julien est resté au milieu pour rattraper ce qu'il fallait. On a rattrapé le plus qu'on pouvait, mais en fait c'est vrai que le 3e espagnol est arrivé assez près et du coup on était juste... Alors Seni, vous êtes arrivé à la 3e française. Quand vous avez passé la ligne d'arrivée, quand vous avez passé le contrôle vétérinaire, dans quel état d'esprit vous étiez ?
La ligne d'arrivée contente et le contrôle super soulagé parce que en haut je me suis pris en fait un B au niveau des allures, donc il fallait vraiment pas faire de bêtises pour pas boiter, pour pas mettre tout le monde dans la panade. Donc j'ai vraiment essayé d'assurer et puis super que ça marche quoi, voilà, super. Et Julien, alors c'est bizarre parce qu'on vous sent pas forcément exploser de joie. Alors je sais que 160 km c'est très très long, mais comment vous vous sentez là à l'arrivée? Je sais pas, je crois que peut-être qu'on réalise pas encore tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'on était super soudés, donc ça va être des très très bons moments quoi. Et voilà, de ce matin et même d'avant, c'était vraiment, on a passé des super bons moments et là c'est l'apothéose quoi. Mais ça va venir. Alors est-ce que 160 km, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'endurance ou pas forcément cette distance, c'est vraiment très dur? Et dans quel état physique vous êtes là à l'arrivée? Non, au niveau physique, ça va très bien quand même, il n'y a pas de souci. Vous êtes entraîné quand même? Ouais, bien sûr. Physiquement, moi je suis la plus âgée, donc peut-être un peu plus cassée. Et Virginie? Non, ça va bien aussi. Bon, vous allez fêter ça évidemment, j'imagine, dans la soirée, puis demain on vous retrouvera sur le podium. Non, vous fêtez pas ça? Pourquoi? On se couche à 6h ce soir. C'était hier ça? On est déjà au lit là. C'était hier ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous être arrêtés. Je vous laisse profiter de cette belle victoire avec toute votre équipe parce que vous étiez là tous les trois, mais il y avait quand même beaucoup de monde derrière vous. J'imagine que ça aussi c'était important. On peut juste dire un mot, voilà, on avait décidé de courir aujourd'hui pour Julien Collange, un ami à nous qui a disparu il n'y a pas longtemps. Donc on avait des brassards toute la journée et on pense vraiment à sa famille, on avait dit qu'on ferait ça pour lui, donc voilà. C'est un bel hommage en tout cas. Merci beaucoup encore une fois à tous les trois et puis on va évidemment se quitter avec ces belles images de remise des prix. Cette longue journée, ces championnats d'Europe d'endurance sont maintenant finis. La semaine prochaine, rendez-vous sur d'autres championnats d'Europe, direction Madrid pour le saut d'obstacles. On espère là aussi voir évidemment une belle médaille française. Très bonne semaine à tous, ciao et on se quitte avec le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Découvrir les plages de France à cheval, une activité qui séduit de plus en plus. Cet été, près d'1 million de Français ont prévu de se mettre en selle.